Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors j'ai intitulé ce deuxième épisode, qui va être très court, S'accorder sur les termes employés. Parce qu'il me semble en effet indispensable de définir, avant de poursuivre sur le sujet de l'éveil de conscience, ce à quoi je fais référence lorsque j'utilise les termes de corps, d'ego, de mental, d'esprit ou d'âme. Donc c'est parti. Alors quand j'évoque le corps, ce n'est pas en termes d'os, de muscles ou d'organes qu'il compose, mais en termes de sensations vécues par lui. Ces sensations qui sont le reflet de notre état émotionnel. Quand je parle de l'ego, je parle de l'image que nous affichons en société. Dans sa construction, l'ego, il a pour fondation nos failles et nos réussites sur lesquelles il s'appuie pour s'exprimer. Lorsqu'il est équilibré, c'est-à-dire lorsque nos failles et nos réussites sont considérées de manière équitable comme des moyens qui nous permettent d'apprendre et de progresser, l'ego, il nous offre une bonne confiance en nos capacités personnelles et une légitimité à être en toutes circonstances sans jamais tomber dans l'arrogance ou la mésestime de soi. Lorsqu'il est déséquilibré, par contre, l'ego, il nous fait donc porter des masques et il nous fait apparaître aux yeux des autres sous une forme qui n'est pas celle que nous sommes réellement. Si par exemple, je n'ai pas confiance en moi et qu'en soirée, je me montre très extraverti, que je cherche à attirer de façon exagérée les regards sur moi, que je parle fort, que je raconte mes exploits, là je suis dans l'ego. Je fais apparaître de moi quelque chose que je ne suis pas, ceci afin peut-être de me protéger et d'éviter qu'on vienne titiller ce manque de confiance en moi qui pourrait me faire perdre mes moyens. L'ego déséquilibré, il peut s'exprimer de manière différente selon nos vécus. Il peut nous amener à croire que nous sommes supérieurs aux autres ou au contraire que nous leur sommes inférieurs. Dans l'une ou l'autre de ces situations, l'ego déséquilibré y crée des attitudes dysfonctionnelles. Dans le premier cas, la personne, elle se fait croire qu'elle vaut mieux que la majeure partie de ses semblables, elle les dénigre ou se moque d'eux, elle n'hésite pas à faire passer ses envies avant celles des autres, et ce, quoi qu'il en coûte. Les valeurs morales seront peu établies et varieront en fonction de ses besoins ou de ses désirs. Elle relativisera toujours ou amoindrira les désagréments causés aux autres pour justifier ses mauvaises actions ou ses paroles blessantes. Dans le second cas, la personne, elle fait quasiment toujours passer ses besoins ou désirs après ceux des autres, elle ne s'accorde pas l'importance qu'elle devrait et elle semble n'exister que par ce sacrifice constant d'elle-même. Les valeurs morales, elles sont souvent excessives et son niveau d'exigence trop difficile à atteindre, d'où un sentiment d'échec constant. Son ego, il lui fait croire qu'elle devrait réussir tout ce qu'elle entreprend, et quand elle n'y arrive pas, cela lui procure un sentiment de nullité, d'inutilité à la société, d'indignité à être aimé ou considéré, voire d'indignité à exister. Alors ces deux situations, elles sont aussi destructrices l'une que l'autre, et elles nous amènent à adopter des comportements et attitudes inappropriés. L'ego, il se doit d'être à l'équilibre, ni trop fort ni trop faible, suffisamment présent pour permettre une bonne estime de sa personne, amenant à matérialiser sa vie dans le respect de soi et des autres, et suffisamment absent pour ne pas détruire ce qui a été construit par les autres ou pour ne pas obtenir aux dépens des autres. Alors quand je mentionne le mental, je pense à cette petite voix dans la tête qui nous explique que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas capables, qu'attention, tu sais bien ce qui s'est passé la dernière fois, tu as raté, tu as souffert, tu as été humilié, trahi. Cette petite voix qui est essentielle à notre protection, mais qui s'appuie pour nous alerter sur les résultats obtenus lors de ces expériences perçues comme négatives. Le mental, qui cherche à nous protéger des mauvaises expériences, ne peut envisager une fin heureuse à une situation qui, au préalable, avait été dommageable pour nous. Ainsi, il va avoir tendance à tirer la sonnette d'alarme pour nous avertir d'une situation qu'il croit reconnaître, mais dont il ne possède pas tous les paramètres. Par exemple, si lors d'une balade en forêt, je m'éloigne du sentier pédestre, attiré par le chant d'un oiseau que je souhaite observer, et que, concentré sur ma recherche, je m'enfonce de plus en plus loin à travers les arbres, qu'à un moment donné, je fasse le constat de m'être perdu et que je tente de retrouver mon chemin sans y parvenir durant les 3 heures suivantes, qu'une peur panique s'empare alors de moi avec des projections du genre « Oh là là, ça se trouve, je vais mourir ici, desséché au fond de ce bois, je n'ai presque plus d'eau »,
Et puis en plus, je sais même pas ce qui est comestible ici. Genre, je veux pas finir empoisonné par des baies comme ce mec là dans Into the Wild. Bon, que je finisse par retrouver le sentier, mais qu'à la suite de cette petite aventure, je me sente très éprouvée. D'après vous, quelle va être la conclusion de mon mental? Il y a fort à parier qu'il va décider de ranger la balade en forêt dans son tiroir. Attention, danger! Il prendra soin d'y associer toutes les sensations de peur et de panique vécues lors de cette excursion. Et ainsi, à chaque fois que la situation balade en forêt se présentera à moi, mon mental déclenchera l'alarme à base de peur, de panique, pour me signifier qu'il ne faut surtout pas que j'y aille, quoi. Alors nous observerons, une fois nos blessures guéries et l'équilibre féminin-masculin en nous retrouvés, que le mental renoue peu à peu avec un fonctionnement cohérent et approprié, en participant activement à nos réussites. C'est comme si, à un moment donné du parcours, après observation de nos nouveaux positionnements, il comprenait de lui-même que les dangers qu'il avait supposés exister durant toutes ces années n'étaient en réalité que l'expression de ses propres projections. Le mental devenu équilibré nous dévoile alors une force d'agir remarquable. Donc le mental, à travers l'expression de ses illusions et de ses projections, il nourrit de façon inappropriée notre ego, qui du coup s'exprime lui aussi de manière déséquilibrée. Alors l'esprit, lui, par l'observation, l'écoute, l'expérimentation, la réflexion, l'analyse, la déduction, il va nous amener à organiser notre pensée afin de construire notre quotidien social, familial, professionnel, personnel, etc. Quant à l'âme, c'est cette partie de nous qui représente ce que nous sommes profondément. Elle est dépourvue de tout comportement égotique et elle est emplie d'un amour plein et total pour nous-mêmes et les autres. Notre âme, c'est la quintessence de notre être initial. Elle est vierge de tout a priori, de tout conditionnement, et elle est chargée de tous les possibles. L'âme, elle se matérialise à nous à travers notre intuition, et elle cherche à nous guider sur le chemin qui est le nôtre. L'âme habite notre corps, et selon mes convictions, perdure après notre mort, pour atteindre des dimensions bien supérieures à celles dans lesquelles nous évoluons en tant qu'humains incarnés sur Terre. Elle est porteuse aussi, toujours selon mes croyances, donc laissez de côté ce qui ne fait pas sens pour vous, d'enseignements, de blessures et de joies qui ont été héritées de nos multiples vies. Donc l'âme, qui est détentrice de nos plus précieux désirs, nourrit l'esprit pour l'amener à matérialiser dans notre vie quotidienne nos aspirations les plus profondes. Elle est freinée dans sa mission par nos blessures égotiques. Alors notre corps, notre esprit et notre âme sont les trois piliers de notre être. L'un ne va pas sans l'autre. Sans corps, je ne peux pas exister dans la matière, je ne suis pas palpable. Pour les fans de numéro bis, big up. Donc sans corps, je ne peux pas exister dans la matière. Sans esprit, je ne peux ni analyser ni réfléchir. Et sans âme, je n'ai pas conscience de mon existence, de sa valeur et de celle des autres. C'est l'équilibre entre ces trois piliers qui nous permet d'être pleinement. Et cet équilibre, il est malmené par notre ego, notre mental et nos blessures non travaillées. Voilà pour ce tout petit épisode. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très vite. Si vous souhaitez me contacter pour une séance de sophrologie ou un soin énergétique, toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!